avec la publication du calendrier électoral hier par Apollinaire Malmalou et toute son équipe, le go est donné pour que toute la classe politique congolaise et diaspora puisse aller aux élections. Oui. Pourquoi? Parce que ce processus est irréversible et tous les protagonistes sont déterminés à ce que ça aille jusqu'au bout. En commençant par Joseph Kabila lui-même. Rappelez-vous que le premier rendez-vous, c'était en 2006. Le processus a été jusqu'au bout. En 2011, la même chose. Et maintenant que ça commence avec un processus à la base, ça va aller jusqu'au bout. Pourquoi le pouvoir se gagne maintenant? Pourquoi? Parce que c'est lui qui va mieux s'organiser pour aller aux élections dans les bonnes conditions. C'est celui qui va avoir le pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est lui issu du peuple. Le peuple à la base qui sera certainement consulté avec les conseillers de la base jusqu'au sommet. Premièrement, parce que la communauté internationale, auprès de laquelle d'ailleurs certains gesticulaient avec des pétitions pour empêcher Malo Malo d'avancer, oui, cette communauté internationale est déterminée également à assister la RDC. Si vous écoutez Kobler avec la MONUSCO, vous écoutez l'Union européenne, vous écoutez les États-Unis, oui, le secrétaire d'État américain est venu à Kinshasa avec une promesse de 30 millions de dollars pour permettre à la RDC de supporter un coût des élections. Donc, ce processus est irréversible, il va aller jusqu'au bout. Que faire maintenant? Que faire pour la classe politique? C'est d'abord préparer. Ce qui pose problème dans notre classe politique, c'est qu'elle ne prépare pas les événements, elle ne prépare pas les échéances, elle ne s'organise pas. On improvise et à la dernière minute, on trouve, on cherche à mettre en place des manœuvres dilatoires pour ne pas empêcher les processus d'aller jusqu'au bout. Il faut que cette classe politique évite des manœuvres dilatoires. Rappelez-vous qu'en 2006, certains membres de la transition 1+4 ne voulaient pas qu'il y ait des élections parce qu'ils voulaient continuer à gérer la transition. Joseph Kabila avait dit non. Rappelez-vous, en 2011, beaucoup de membres de l'opposition ne voulaient pas aller aux élections. D'ailleurs, rappelez-vous les manifestations, les serveurs, etc. Tout ceci posait problème pour que les élections ne se tiennent pas. Désormais, les élections vont se tenir. Et c'est celui qui va s'organiser de maintenant qui va pouvoir l'emporter. Ensuite, il faut que la classe politique soit fair play. Fair play pas seulement pour l'opposition, mais également pour la majorité, parce que ce n'est pas parce que vous êtes de la majorité que vous allez forcément avoir l'assentiment du peuple à la base. Beaucoup d'hommes politiques restent à Kinshasa, ici, ne préparent pas les élections, n'ont pas de partis politiques organisés, attendent seulement à la fin pour avoir de l'argent, et cet argent pour aller peut-être corrompre l'électeur, in fine, pour avoir la place. Non, ça ne sera pas comme ceci, parce que c'est une consultation à la base. Que faire? Que faire aussi pour la majorité? C'est qu'il ne faut pas fonctionner comme l'autre fois, avec la multiplication de partis politiques, des circonstances qui, après les élections, disparaissent en même temps. Il ne faut pas penser qu'il y a un leader, l'autorité morale, qui a une cagnotte et qui va vous redistribuer cette cagnotte pour que vous puissiez gérer les élections le jour J. À l'opposition, il ne faut pas penser que, parce que vous êtes de l'opposition, forcément, le peuple va vous donner les suffrages. Parce que le peuple est aujourd'hui vigilant, averti. Le peuple voit le travail qui est fait par ceux qui sont au gouvernement. Donc, ce n'est pas parce que vous venez avec un discours populiste que ça va fonctionner aussi pour vous. Rappelez-vous que dans le monde d'aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est la stabilité, c'est la paix, c'est une certaine continuité de la gestion d'un pays d'une manière offensive. Donc, ceux qui veulent tout renverser, tout bousculer pour que les choses changent, ils auront que leurs yeux pour pleurer.